Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des trous noirs suite à la vidéo sur la source pure de son être. Donc, dans mes dernières vidéos ou avant-dernière vidéo, je vous invite à regarder sur ma chaîne. Donc, j'avais fait une petite vidéo pour donner une astuce pour se connecter à l'intérieur de soi et dans ce contexte-là, permettre à la conscience universelle, votre soi supérieur, de se déployer de plus en plus dans un contexte de discerner, d'écouter la vérité à l'intérieur plutôt que de l'écouter à l'extérieur en permanence. Et alors on peut écouter la vérité à l'extérieur, mais tout dépend. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc, dans le contexte de cette vidéo, où je donnais une astuce parmi d'autres, parce que ce n'est pas la seule, mais c'est une que j'ai pratiquée, je vous partage toujours ce que j'ai moi-même pratiqué intuitivement via ma conscience lors de mes 1001 expériences d'élargissement de conscience, de perception diverses et variées, dans 1001 circonstances. Là, en l'occurrence, je crois que ça avait débarqué, je ne sais plus si c'était pendant mon tour du monde, cette conscience de mettre faire un focus à l'intérieur de soi pour être sûr de se connecter à la source pure de mon être, à l'intérieur de mes cellules. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une façon, il y en a plein d'autres, intérieur comme extérieur, mais là je parle de l'intérieur parce que c'est le propos dans ce que je partage d'une façon générale dans le processus évolutif vers l'unité en soi, le déploiement des perceptions, l'harmonie surtout, surtout ça qui est important, la finalité. Et dans ce contexte de la source pure de son être à l'intérieur des cellules, faire le focus là-dessus, je me connecte à la source pure de mon être au cœur de mes cellules en mettant l'intention, l'attention, focus sur mes cellules ou une de mes cellules. Eh bien, Emmanuel a fait un commentaire, et donc ce commentaire c'était je suis d'accord. Alors je vais peut-être le déformer, Emmanuel. Excuse-moi, du coup je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que du coup c'est intéressant. Ça m'inspire pour faire d'autres vidéos, notamment là je vais parler des trous noirs. Et donc Emmanuel me dit, je suis d'accord sur le retour à l'intérieur, sauf que la source ne se trouve pas à l'intérieur des cellules, mais émerge à partir de... Alors attends, je vais peut-être dire des bêtises. Je vais essayer de faire une pause et retrouver le texte. Bon, je suis désolée, je ne retrouve pas le texte puisque j'utilise le téléphone et j'ai pas d'autre connexion internet. Donc j'utilise le téléphone pour faire la vidéo là. Donc ce que j'ai compris, je vais certainement déformer ton propos, Emmanuel, donc je m'en excuse. Mais ce que j'ai compris de la phrase que tu as mentionnée, c'est que tu disais que tu étais d'accord donc avec mon propos concernant le retour à l'intérieur, mais pas d'accord sur le fait que la source ne se trouve pas à l'intérieur de la cellule, mais que la cellule émerge de la source, ou quelque chose de ce genre. Voilà, que c'est la sphère, donc pas que la sphère, mais que la cellule émerge de la source, ou je sais plus, quelque chose de cette nature. Donc, je voulais rebondir là-dessus, justement, pour parler, une fois encore, de mon expérience, de qu'est-ce que j'entendais par me connecter à la source pure de mon être à l'intérieur de mes cellules. Donc, j'ai évoqué, ce que j'ai évoqué, c'est ce que j'ai partagé pendant cette vidéo à laquelle vous pouvez faire référence. Mais, et surtout, je voulais évoquer mon fonctionnement, puisque quand je parle de mon fonctionnement qui n'est peut-être pas celui d'Emmanuel, ou pas celui de Jean-Pierre, ou pas celui de Magali, ou pas celui de Sonia, ou pas celui de... Bref, il y a 1001 façons de fonctionner, et moi je parle de mon fonctionnement qui peut-être vous résonnera ou pas dans ce que vous-même avez déjà expérimenté, ou peut-être ça, vous ne serez pas d'accord par rapport aux croyances là où vous en êtes. Donc je suis tout à fait d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, ce qui est intéressant, c'est alors d'une part aussi faire attention à comment on formule les choses, dans le sens où moi quand je suis pas d'accord avec une chose, je dis pas non, les choses sont comme ça. Quelqu'un vient de me dire tiens, regarde là-bas, le cheval regarde le cheval blanc, et puis moi je regarde et je le vois noir, et puis je dis au gars à côté, je fais non, ton cheval il est pas blanc, il est noir. Voilà, donc ça veut dire renier la vérité de l'autre et faire plier l'autre à sa vérité. Et ça, c'est l'ego qui a tendance à faire ça
même particulièrement même dans notre façon de parler ou d'évoquer les choses. C'est-à-dire que la version pacifique d'une conversation, pour moi, bien sûr, après, chacun est libre de formuler les choses comme il veut, hein, voilà. Mais comme je suis une enseignante et que je suis passée par là, voilà, je suis passée par toute cette, on va dire, cet équilibrage pour édulcorer, faire en sorte que, d'une façon générale, les choses soient le plus fluides possible, particulièrement dans le cadre d'une conversation avec l'autre, pour éviter d'être dans le conflit ou la prise de pouvoir. Donc ce qu'on appelle la conversation, la communication pacifique. Mais bon, moi j'ai pas appris cela, ça quelque chose de naturel qui a découlé de la conscience qui a émergé en moi tout simplement. Et qui va vers les chemins de plus de fluidité, de facilité, enfin pas facilité mais de fluidité, qui soit ne dit rien et puis change son chemin, ou évince l'enquiquineur, ou tout simplement évoque sa réalité, sa conscience pour enseigner, c'est-à-dire pour dire, bah regarde, il y a une autre façon de procéder. Et l'autre façon de procéder, c'est, au lieu de dire à l'autre, ton cheval, il n'est pas blanc, il est noir, c'est dire à l'autre, ok, j'entends que ton cheval est blanc, ok, je comprends, j'entends et j'accepte, parce que, bah, je sais pas, Christine voit le cheval blanc en face, et moi, bah, je le vois noir. Et en fait, ces deux réalités peuvent coexister, parce que parfois c'est le cas. C'est comme quand vous parlez à un daltonien et puis que lui vous dit qu'il est rouge et que vous voyez bleu ou rose. Et puis vous essayez de le convaincre ou de le faire plier à votre vérité en disant mais non, c'est rouge. Donc on dit mais non, il n'est pas noir, il est rouge. Non mais, voilà. Juste là, où il faut, où tu dois, ou non mais. Non mais, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc alors, j'entends bien, c'est pas contre toi Emmanuel, hein. Du coup je profite juste de ton commentaire, comme le commentaire de tout le monde, qui au demeurant est intéressant, et merci de commenter, parce que très peu commentent. Je profite de ce commentaire pour justement partager à l'ensemble entre guillemets un enseignement d'une façon de faire plus qu'une autre, si ça vous parle, d'aller vers des chemins de fluidité, parce que pour moi la conscience universelle ça commence par là. Et c'est même pas que ça commence par là, c'est oui on peut le faire avec notre bonne volonté, la bonne volonté de l'ego, aller vers quelque chose de mieux, ou alors de nettoyer tout ce qui n'est pas terrible en vous, toutes les parts inconscientes qui sont en vous, et ça amène progressivement à une conscience plus élargie à habiter votre corps, qui amène un comportement naturellement plus pacifique, et ça se fait naturellement, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de forcer, c'est une évidence qui s'impose au fur et à mesure que la conscience infuse le corps en fait. En tout cas, une conscience plus vaste, parce qu'on est tous des êtres conscients. Mais vous l'avez bien compris, l'émergence de l'harmonie, l'éveil, tel que je l'exprime en tout cas, tel que je le vis, pour moi, c'est d'aller vers de plus en plus d'harmonie dans un monde de dualité. Voilà. Ce qui n'empêche que parfois, il est nécessaire de s'affirmer aussi. Ça, c'est toujours en fonction de comment sont vos polarités, voilà, et d'utiliser dans le juste équilibre votre féminin et votre masculin en toutes circonstances. Et en fonction de ce qui se passe, ce que vous rencontrez sur votre chemin, en fonction des événements de la vie. Ceci étant dit, voilà, le cheval noir, cheval blanc, donc le commentaire que je relis au commentaire de Emmanuel qui dit non, ce n'est pas comme ceci, mais c'est comme cela, donc non, ça veut dire que ce que tu as dit Christelle, non, c'est pas ça, non, on efface, hein. Ce qu'a dit Christelle, c'est pas ça, c'est plutôt comme ça. En tout cas, moi, je l'ai pris comme tel, voilà. Et je pense que c'est ce que ça voulait dire, ou si inconsciemment, c'est pas ce que tu as voulu dire, bon, ça m'a permis de faire un commentaire et de faire une vidéo qui commence par ça pour remettre une couche sur la façon de formuler les choses, qui est une des premières bases d'un acte de bienveillance pour répondre aux valeurs de la conscience, une conscience plus élargie, donc plus harmonieuse. Donc, ensuite, la continuité, petite parenthèse terminée à ce sujet. Donc ça me permet du coup d'enchaîner sur les trous noirs. Parce que selon Emmanuel, la source ne se trouve pas au cœur des cellules. Eh bien, dans mon expérience, si, comme elle se trouve n'importe où, partout, la source est partout, au cœur des cellules, partout.
Elle est tout et partout, sauf qu'effectivement, après, il y a des distinctions, il y a des explications, on peut observer comme ceci ou comme ça tout dépend comment on positionne, en tout cas, comment moi, parce que je parle toujours de moi, bien évidemment, hein, comment je positionne, à partir de quel angle vision, voilà, j'observe une chose, et du coup, ben, l'expression est différente. Mais dans mon contexte là de la source pure au cœur de mes cellules, eh bien, il y a des trous noirs au cœur de mes cellules. Dans l'infiniment petit de mon être. Et c'est là, donc ces trous noirs, à un moment donné, j'ai évoqué la notion de trou noir et de trou blanc, et que c'est par là, en fait, que je transmute. C'est dans mon infiniment petit qui aspire l'infiniment grand, donc tout ce qui est ralenti, tout ce qui est basse fréquence, hein. Après, il y a une autre vision qui est différente de l'infiniment grand vers l'infiniment petit, et de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Quand il y a une forme d'équilibre, en fait, et qu'on observe les choses à partir de la justesse et de l'équilibre, et non plus à partir du déséquilibre. Bon, ça c'est un autre discours. Mais pour revenir à mes fameux trous noirs, en lien direct avec connectez-vous à la source pure de votre être, ou pas, parce que voilà, c'est un conseil comme un autre qui peut fonctionner ou pas, en fonction de comment vous fonctionnez, c'est ça qui est important. C'est que ma vérité résonne avec votre vérité ou pas. Et donc, du coup, ben, effectivement, au cœur des cellules, des miennes, il y a des trous noirs qui fonctionnent comme des aspirateurs. Et ensuite, ça fait bloup dans un trou blanc. Un trou blanc, c'est-à-dire un espace unifié qui se trouve de l'autre côté et qui permet effectivement de laver, entre guillemets, les énergies de basse fréquence que j'absorbe dans l'infiniment grand, c'est-à-dire les projections. Le fruit de nos créations, ce sont des projections, c'est de l'énergie qui est ralentie. Dès lors, on fait, à partir de ce fameux trou noir, ça se manifeste alors je ne sais plus si c'est de l'infiniment petit, donc centripète ou centrifuge, je ne sais plus. Bon, après, il y a l'aspect spiralé, mais donc ça part du petit point central, et ça manifeste comme ça, voilà, quand on manifeste quelque chose. Et moi, dans le contexte de la transformatrice que je suis, dans le contexte d'un mécanisme, parce que ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'un qui fonctionne et que l'autre ne fonctionne pas, hein, les deux fonctionnent, hein, manifestation et absorption des choses manifestées qui sont déséquilibrées. Et bien dans le contexte des trous noirs qui sont au cœur de mes cellules, mais pas que, mais au cœur de certains espaces de mon être, voilà, où il y a qui finalement au-delà de l'aspect organique, parce que quand je fais référence à la cellule, au-delà de la cellule, ce que j'ai rencontré, c'est l'univers de mon être. Et au-delà de l'univers de mon être, donc les mots qui sont dits, que je vais emprunter, eh bien c'est cette structure énergétique, donc cette géométrie que j'ai rencontrée. Et j'ai déjà expliqué en long, large, en travers cette géométrie, à quoi elle correspond, littéralement, qui est une structure énergétique, la trame, que certains appellent la trame, d'autres qui appellent la création, d'autres qui appellent la géométrie sacrée. Moi, j'appelle ça la géométrie unifiée parce que elle est différente de la géométrie sacrée. En tout cas, tout ce que j'ai pu lire à ce sujet, ben, c'était une version partielle d'un tout. Hein, voilà, on parle que du linéaire et pas de tout ce que moi j'ai rencontré et conscientisé, et voilà toute l'information que j'ai eue en 2012 qui était bien différente et bien plus vaste et qui englobait le passé en fait, hein, voilà, c'est une continuité en quelque sorte, mais en observant littéralement les anomalies reliées au patriarcat ambiant ici-bas, donc tout ce que j'ai expliqué dans les autres vidéos. Et donc, au cœur de mes cellules, effectivement, ce sont des points de jonction entre les différents centres énergétiques, donc qui sont composés de sphères et de trames linéaires et ondulatoires, représentant féminin, masculin, l'origine, donc cette triunité qui se traduit par différentes formes géométriques, qui sont au-delà de la forme géométrique cohérente, qui sont des centres énergétiques, cette trame dans laquelle on s'inscrit, mais qui nous compose littéralement et qui compose l'infiniment petit, l'infiniment grand de ce que je suis et de ce qu'est chaque chose. Tout est composé de cela. Tout ce qui est créé, en fait, et même ce qu'on considère comme incréé, tout, le ciel, la terre, les étoiles, les êtres humains, le chien, le chat, le Scooby-Doo,
l'arbre, la mer, tout est composé de cette géométrie qui est une trame, voilà. Et donc, bah, du coup, de ce fait, quand on regarde dans l'infiniment petit, mais au-delà de l'infiniment petit, qu'on tombe sur cette géométrie, parce que ça implique une vision encore plus vaste, hein, j'observe littéralement une cohérence et une trame énergétique cohérente et harmonieuse qui compose une vie harmonieuse. Donc là, j'évoque la fleur de l'unité. Et bien, dans ce contexte-là, dans mon infiniment petit de chacune de mes cellules, voilà, il y a des trous noirs qui aspirent comme ça, voilà, et qui correspond à la source pure de mon être, entre autres, qui existe là, mais qui existe partout ailleurs. Mais là, la fonctionnalité de ces espaces-là au cœur de mes cellules sont des espaces, sont des points de jonction entre les différentes sphères qui ont des rotations avec une rythmique précise, donc là on va parler de fréquence, de rythmique, de mathématiques, donc de chiffres, de cohésion, avec des mouvements comme une grande mécanique qui font que à certains moments, selon le type de sphère, la grosseur des sphères et le nombre de sphères, eh bien ça génère une accélération qui aspire. Voilà, et qui agit comme une étoile en fin de vie. Voilà, et ça, c'est mes propres informations, c'est les informations d'une partie de mon fonctionnement en qualité de ce que j'appelle matrix génitrix, hein, le fonctionnement de mon être à partir de ma géométrie, et non pas à partir de mon sang ou des choses qui ont été observées par la médecine allopathique à ce jour, des scientifiques de la planète Terre de la dualité, hein, qui est ce qu'elle est, mais qui est limitée par rapport à qui est bien loin de ce que j'explique, voilà, mais qui non pas que ce soit faux, mais que c'est des réalités matérialistes, on va dire, des choses. Là, j'évoque la vérité d'un fonctionnement relatif à la transmutation. Transmutation, trou noir de la galaxie, trou noir de ma galaxie, de ce corps physique, intégrant pleinement la dimension plus vaste de mon être qui est géométrique, en lien avec mes origines qui sont matrix génitrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse via l'ADN de lumière. L'ADN de lumière, c'est cette géométrie hein, qu'on appelle la création, mais une création harmonieuse, et qui, dans ce contexte qui existe dans un contexte de déployer l'harmonie, et le déploiement de l'harmonie passe par l'absorption de la disharmonie. Voilà, entre autres, hein, c'est un des fonctionnements des matrices génitrix, parce qu'il y a 4 milliards de mécanismes qui se sont mis en place sur la planète Terre, sur la trame de la Terre elle-même, mais qui s'est mis en place aussi dans la trame de ma propre trame à moi, qui n'est pas dissociée de la planète Terre en fait, hein, mais qui fonctionne, que j'observe dans mon infiniment petit à moi, Christelle ici, qui est un être incarné, à la différence de la planète Terre, qui est aussi un être incarné, mais différente. Hein. Je ne suis pas la planète Terre, je suis Christelle ici dans un corps biologique. Et donc, dans ce contexte, les trous noirs, chez moi, enfin, un des fonctionnements, ce qui n'est pas que cela, il y a ce fonctionnement qui, au cœur de mes cellules, aspire les énergies de basse fréquence. Et selon où sont situés ces trous noirs, eh bien, un trou noir situé dans mon foie, eh bien, le foie va faire référence à des énergies, je vais absorber des énergies relatives à de la colère, des trous noirs des cellules relatifs à tel endroit de mon corps. Voilà, j'ai des endroits de mon corps où je vais aspirer des énergies relatives à de la violence. Et voilà. Si c'est dans les reins, c'est des énergies relatives à de la peur, soit des énergies relatives au féminin, au masculin, manifestées ici-bas dans la dualité, donc dans l'horizontalité. Bref, chaque espace, chaque trou noir, selon il est situé dans mon corps biologique, va aspirer une énergie disharmonieuse relative à la fréquence qui est relative à ce que je viens d'énoncer. Et dans ce contexte d'absorption, ensuite, il y a effectivement ce trou noir est composé de trous blancs parce que c'est ça, là, hein, féminin, masculin, ombre, obscurité. Et dans ce trou noir, en fait, c'est un espace qui est relié qui aspire dans ce sens-là, qui est relié au monde de la matière dans lequel je m'incarne ici en qualité de cristal ici. Ça aspire de la matière noire, c'est-à-dire de la matière alourdie par les basses fréquences de ce monde. Basse fréquence, j'entends par basse fréquence, c'est-à-dire tout ce qui contient de la souffrance, du chaos, du pouvoir, bref, tout ce qui ne sont pas les valeurs de la conscience universelle amour, ce que j'appelle la source, le trou blanc. Voilà, donc
C'est ce à quoi je faisais référence, entre autres, mais pas que, hein, parce que quand je donne la petite astuce de connectez-vous à la source pure de votre être, l'idée c'était de se connecter à l'aspect lumineux de la force, voilà, dans mon corps physique ici manifesté, qui au-delà du corps physique est également un corps cosmique. C'est-à-dire je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps cosmique, je suis l'unité des deux. Et quand je fais référence à l'aspect lumineux de mon être, eh bien, en se connectant au cœur de mes cellules, je suis dans il y a un champ magnétique qui me préserve plus ou moins, on va dire, des projections extérieures. Bon, pour moi, pas trop, parce que je suis là pour aspirer les basses fréquences, hein. Je suis un aspirateur, je suis comme une poubelle qui aspire ben voilà, les déchets de cette planète. J'aurais peut-être dû choisir un autre job finalement. Il dit pas facile. Ça implique de rester très très haut en fréquence et d'avoir beaucoup d'amour et de joie et en même temps j'ai pas le choix, je suis née comme ça et peut-être j'ai eu le choix mais au préalable avant de m'incarner. Voilà, c'est une fonctionnalité reliée à qui je suis, d'où je viens, matrice génitrix, donc qui correspond à mon plan dimensionnel en termes de conscience qui s'est incarné dans un corps, parce qu'on n'a pas tous la même conscience et on n'expérimente pas tous les mêmes choses. Voilà, comme Mark O'Byrne, il présente, il expérimente des choses comme ceci, Anne Gévaudan expérimente des choses comme cela, Christelle ici expérimente des choses comme ceci. Bref, chacun, avec les perceptions que nous avons, expérimentons différemment les choses. Ensuite, la conscience n'est pas à un niveau de conscience qui est là où il en est aussi. Bref, il y a tellement de paramètres et chaque paramètre contribue à l'éveil de la conscience ou pas. Tout dépend, voilà, parce qu'en fait, il y a à boire et à manger, mais c'est bien parce que ça veut dire que, comme tous les êtres sur la planète Terre, on n'en est pas tous au même endroit. Il y en a, ils vont passer par Mark O'Byrne parce ils veulent faire du voyage astral où ils sont dans ça. Et ils voudraient bien comprendre, donc du coup c'est ok. D'autres sont plus dans l'unité relative au principe féminin, bref, tout ce que j'incarne. Donc si Cristal ici, bon c'est pas ce qui fait le plus foi à l'heure actuelle sur la planète vraisemblablement, mais j'ai le mérite d'exister et parce que c'est mon expérience et quand on vit une expérience extraordinaire, moi l'info immédiate c'était de partager, c'était tellement extraordinaire et ça l'est toujours. Le propre de la création et de matrice génitrix, comme la cellule, elle partage l'info. Je vous invite à regarder. Ça m'a rappelé le film Lucie, qui est un très vieux film avec ce Black, là, ce grand Black qui est scientifique, qui parle de la cellule. Bon bref, c'est un peu gore ce film parce que voilà, il y a de la violence dedans, mais c'était intéressant. La chose que j'avais trouvée intéressante, c'est justement cette histoire de cellules qui partagent l'information aux autres cellules. Et c'est exactement c'est exactement, en tout cas dans mon expérience à moi, c'est exactement la dynamique des sources mères, hein, et d'un processus évolutif, hein. Il y a quelque chose qui, en visible comme dans l'invisible, se transmet et se partage pour permettre l'évolution vers autre chose, quelle que soit cette chose. Mais pour ma part, l'idée de l'évolution, c'est pour aller vers cette autre chose qui, par contre, dans mon contexte, parle d'harmonie. Voilà, parce que tous les processus évolutifs n'amènent pas vers l'harmonie. Il y en a qui évoluent vers le chaos, ou qui évoluent vers le transhumanisme, ou qui évoluent vers... Et pour autant, c'est ok, hein, parce qu'il y a plein de civilisations dans les multivers qui évoluent et qui évoluent dans l'ultra-modernité, dans le transhumanisme, dans ceci, dans cela. Et puis, ok, hein, pourquoi pas, hein, des nanoparticules qui viennent réparer votre corps... peut-être qu'on est bien content, hein. Pour moi, toutes les évolutions sont, voilà, sont ce qu'elles sont. L'important, c'est que vous arriviez à vous sentir en résonance avec telle ou telle chose. Parce que vous qui me regardez ou qui regardez des chaînes YouTube axées sur le développement personnel, sur l'unité, sur les perceptions, sur bref, quel que soit ce que vous viviez, que ce soit Kundalini, voyage astral, investissement, entité, défunt, médiumnité, bref, on s'en fout. Eh bien, vous êtes en train de vous interroger sur une multitude de choses, ou pas, mais peut-être que oui, parce que si vous regardez des vidéos en quête, en recherche de quelque chose, c'est que vous êtes en évolution. Moi, quand je regarde des vidéos, je suis plus en quête. Je regarde pour me divertir, voilà, là où j'en suis aujourd'hui, parce que j'aimerais bien finalement voilà, passer à autre chose. Parce que je suis bien, moi je suis hyper créative, je suis très active et j'aime bien avancer, et là, en ce moment, sur la planète... ça commence à être un peu enquiquinant. Ils ont bien changé de planète maintenant. Ou pas. Ou alors je m'éclate avec ce qui est ici et qui s'appelle finalement une très belle nature, qui finalement est une des choses qui m'intéresse encore beaucoup. La belle nature, la contemplation et les jeux divers et variés en lien avec cette nature. Et du partager, même si le partage il est édulcoré, mais pour autant je le fais parce que c'est voilà, c'est le propre
cette énergie qui a surgi en 2012, hein, qui était là, partagée, 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 parce que c'est cette énergie de Matrix Génétrix, hein, qui fait que la vie se répand, répand, répand quand il y a une expérience qui se vit. Donc voilà, pour revenir au trou noir, c'est ce, en l'occurrence, à quoi je faisais référence quand, voilà, la source pure de son être au cœur des cellules, ben oui, la source se trouve au cœur de mes cellules, Emmanuel, pour ma part, mais aussi à l'extérieur, bien sûr. Après, tout dépend ce qu'on appelle intérieur et extérieur. Pour ma part, il y a intérieur, ben oui, dans mon, on va dire, dans mon infiniment petit, au cœur de la forme cristal ici, qui est une conjugaison entre de l'organique et du quantique, en quelque sorte, hein. Je suis une combinaison des deux. Et c'est ça l'unité à laquelle je fais référence. C'est comme si d'un côté, il y avait une espèce de corps animal qui, voilà, qui, bah, sans conscience, n'existe pas. Et là, il y a une volonté à ce que la conscience élève ce corps organique vers quelque chose de plus vaste, hein, l'être universel auquel on fait référence depuis je ne sais combien d'années. Moi, j'entends cette naissance de l'être universel. Ben oui, c'est l'évolution du corps organique vers quelque chose de plus vaste. Sans pour autant quitter le corps, hein. C'est-à-dire quitter le corps, on le fait régulièrement quand on meurt. Voilà, on quitte le corps, ah youpi, c'est génial, je retourne, voilà, tous les gens quand je regarde les films sur le NDE, et c'est extraordinaire parce que ça parle d'amour. Donc souvent, quand je trouve plus d'amour nulle part, que je suis basse en fréquence et que je me dis oh là là, je suis pas bien, bah, je regarde un film sur le NDE parce qu'au moins là, il y a effectivement une notion d'amour. Quand on meurt, il y a l'amour. L'idée de l'unité, c'est justement de ne pas attendre de mourir pour vivre l'amour. C'est d'incarner pleinement dans le corps l'amour pour diviniser ce corps et faire en sorte que ce corps évolue vers d'autres archétypes qui, en l'occurrence, moi, ce que j'ai entreaperçu et ce que j'ai évoqué dans les dernières vidéos et plein d'autres vidéos, c'est ce processus de régénérescence qui se produit par l'infusion d'une conscience plus vaste dans ce corps, parce qu'il y a une relation d'amour. Voilà. Il n'y a pas une relation de dédain avec le corps qui dit ah le corps c'est du caca. Voilà. Alors, si on n'a que ce discours de le corps vous occupe, c'est du caca, c'est de la merde, ça vous opacifie. Il faut faire du voyage astral. Donc moi, c'est ce que j'entendais au début quand j'ai lu le premier livre de Marco Burns, qui m'a créé une grosse réaction, qui avait entraîné le fait que je lui avais envoyé un mail d'1 kilomètre en disant oui, je suis pas d'accord. Moi, j'étais en mode unité. Voilà, le corps, il a sa raison d'être. Tati tata, si tu t'incarnes, c'est pour une raison. Enfin bref, j'étais très fâchée. Donc c'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années, je crois. Et voilà, que j'avais lu ce livre qui était le livre de ma compagne qui s'intéressait beaucoup au voyage astral et qui s'intéresse encore. Et que moi j'ai compris très rapidement que c'était pas mon chemin, puisque le voyage astral m'intéressait quand j'avais 20 ans, hein, même 18 ans, et j'ai compris assez rapidement, à force d'expérimentation et d'élargissement de ma conscience, que ma conscience me dit non, non, toi c'est pas ça, toi. Toi c'est l'inverse, tu dois t'incarner. Et voilà, et donc du coup le chemin est différent, parce que l'incarnation c'est l'union-fusion, c'est le mariage, c'est ça le mariage intérieur. C'est la conscience amour, votre part d'éternité qui est éternelle au-delà du corps, qui vient embrasser une progéniture, quelque chose qui ne peut vivre sans vous, au fait, mais l'incarner durablement dans un contexte de cette fois-ci développer et déployer l'harmonie. Voilà. Mais pour déployer l'harmonie ici-bas sur la planète Terre, il faut nettoyer tout ce qui n'est pas l'harmonie. Et ce qui nettoie, eh bien, c'est les transformateurs, transformatrices. Je suis désolée de vous le dire, c'est les empathes. Hein, c'est pas quand vous rejetez à la terre, voilà, où vous avez un gros champ magnétique. Alors c'est bien un gros champ magnétique, hein, qui est un bouclier qui vous préserve. Moi j'aimerais bien voir ça, hein, franchement. Des fois ça me ferait des vacances. Mais ça nettoie rien. C'est-à-dire que vous repoussez quelque chose qui est existant. Et ce que vous repoussez, ça ne le transmute pas. Cette chose que vous repoussez, que ce soit une entité, n'importe quoi qui veut vous aspirer votre énergie, parce que c'est une façon de voir les choses, hein, que toutes ces présences vous veulent du mal. Il y a des méchants, il y a des entités partout. J'ai une entité en moi, mamie. Mais en fait, non, c'est un processus naturel, c'est quelque chose de naturel. Voilà, si vous avez une bactérie, vous allez dans l'eau, vous baignez, il y a une bactérie qui vient sur vous. Vous la sentez même pas, elle se nourrit de vous, puis voilà, c'est pas grave, hein, c'est un peu comme le plancton sur la baleine elle s'en fout. Vas-y, nourris-toi. Tout dépend, c'est une façon de voir les choses. Mais voilà, là je vais juste parler des trous noirs qui ont chez moi et chez d'autres un des fonctionnements, mais pas que, hein, parce qu'il y a plein de fonctionnements aux trous noirs. Et ce sont des portes vers ceci ou cela, voilà, parce qu'il y a différentes fréquences, différentes utilisations, et selon qui vous êtes, d'où vous venez, ça ne fait pas la même chose.
Il y a beaucoup de conversations sur les trous noirs. Voilà, si vous écoutez Nassim Haramein, bon ben voilà, il va dire ceci, l'autre il va dire cela, et chaque vérité peut-être ne vont pas se rencontrer parce que selon qui vous êtes, d'où vous venez, ça n'a pas la même fonctionnalité tout simplement. Voilà, donc moi j'explique mon fonctionnement et ça résonnera pour celles et ceux qui, voilà, qui sont des empathes en fait, hein, qui vont comprendre que ah ouais, c'est pour ça que j'aspire, c'est pour ça que je suis une éponge, c'est pour ça que je ressens tout et n'importe quoi, les lieux, les gens, les émotions, tatitata, c'est parce que vous nettoyez. Hein, voilà, moi je suis passée par la notion de quand j'ai intégré à un moment donné, vers mes 30-35 ans, j'ai commencé à appréhender les maîtres, hein, Maître Saint-Germain, Yeshua, Kuan Yin, bref, tous les maîtres ascensionnés là. Bon, bah, j'y allais dans des trucs de méditation, c'était ça, je le savais pas. Et voilà, et la transmutation, elle était. À chaque fois, je tirais. Parce qu'à l'époque, j'avais un jeu de cartes. Et à chaque fois, je tirais la transmutation et Maître Saint-Germain. Et puis, je comprenais rien. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la transmutation? Allez, l'alchimie, transmute. Oh, bon. Évidemment, on ne vous l'apprend pas dans un dictionnaire. Mais là, maintenant, vous avez la chance qu'il y a Christelle d'ici qui vous l'explique. Même si c'est pas facile, parce que, ben oui, les transmutations, les transformatrices, parce que la plupart du temps, c'est des femmes, parce que c'est le principe féminin qui est prédominant en soi qui transforme, et il faut un corps de femmes. Après, des hommes qui transmutent, j'en connais pas beaucoup. Je ne sais même pas si j'en connais. Peut-être qu'il y en a. Hein. Si vous en êtes, manifestez-vous. Ce serait intéressant d'entendre vos commentaires. Moi, j'aimerais bien que vous partagiez davantage de commentaires sur vos expériences, voilà, pour servir le collectif, hein, non pas pour dire oui ou non, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous entendez de Christelle ici, mais au moins partager vos expériences pour faire profiter les autres. Voilà, ça, ce serait constructif. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Bref, et donc bah, je fais référence à ces trous noirs en qualité de transformatrices qui, bah, pour que le monde change, les énergies de basse fréquence doivent être absorbées. Voilà, elles doivent être absorbées. Et puis il y en a qui, alors après j'ai perçu chez certains êtres qu'il y en a qui étaient détruites, voilà, qui détruisaient. Au début, dans mon contexte à moi, pour moi c'était pas possible, voilà, détruire une basse fréquence. Mais vraisemblablement, il y en a qui, voilà, qui récupèrent qui interagissent dans les zones de densité plus denses, astrales plus denses, et puis qui font des soins à des gens et enlèvent et mettent dans le feu du feu terrestre ces entités. Alors bon, j'ose espérer que ça fonctionne, je ne sais pas, pour moi, la destruction, je ne sais même pas si ça existe. Pour moi, la destruction, c'est pas un acte d'amour, c'est un acte de destruction. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'avais compris qu'effectivement, il y avait certaines formes pensées qu'en gros, on ne pouvait pas les transmuter parce que c'était trop dense, donc trop dark, donc trop sanguinaire. Et effectivement, là, ces grosses panthères là, que j'avais appréhendées lors de ma dernière expérience de couple, là j'avais juste envie de me tirer en courant, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et d'essayer de me protéger autant que possible parce que j'absorbais une partie parce que bah, moi je suis perméable, mais c'était en train de me détruire quoi. En gros, ça me faisait baisser en fréquence et c'était hyper dangereux. Donc certainement qu'il y a des êtres qui œuvrent dans l'astral, voilà, dans des zones astrales plus denses. Enfin, astral, c'est un mot un peu générique et bateau qui veut tout et rien dire. Hein. Pour moi, c'est les plans de densité proches de la densité terrestre, voilà, les plans fréquentiels proches de la densité terrestre, donc il y en a plusieurs, donc plusieurs fréquences, et plus on rabaisse, on ralentit les fréquences, plus les formes pensées sont difficiles, pour moi, je ne peux pas les transmuter. Les transmuter, ça veut dire les embrasser dans l'amour, donc je fusionne avec Matrix Génitrix, l'amour fusionne. Voilà, mais vraisemblablement, il y a d'autres choses où c'est pas possible. Et on remet, il y a beaucoup de gens, la plupart des guérisseurs remettent à la terre. Alors moi, j'ai beaucoup de vues de gens qui remettaient à la terre et qu'en fait, ces fins pensées, alors, ça faisait rien, ça restait dans la grille énergétique, hein, et ça se remettait à circuler, et puis ça revenait, et puis c'était pas transmuté. Donc, est-ce que réellement il y a un processus de destruction? Est-ce qu'on peut détruire? Et ce qui peut-être n'est pas détruit, mais forme les enfers auxquels fait référence Marco Burns, c'est aussi possible, hein, parce que je sais pas, moi je suis pas allée là, pour autant ce que j'ai vécu, déjà ça m'a suffi, et au un point que je voulais plus entendre parler de rien du tout, et peut-être retourner dans le monde normal et ne plus avoir de perception, tellement ça m'avait perturbé, tellement ça a été violent, et tellement ça a été difficile en plein d'aspects de vivre, d'être confronté à ces formes pensées. Très archaïques, très violentes et très meurtrières en fait, hein. Des fauves sauvages. Bref, tout ça pour vous dire que sur des plans fréquentiels peut-être un peu plus élevés, et encore, eh bien, le fonctionnement de ces trous noirs, ceux qui sont au cœur de mes cellules,
eh bien, servent à aspirer certaines formes pensées pour nettoyer. C'est comme si j'étais un aspirateur. Voilà, et je sais que je ne suis pas la seule. Hein. Je pense que je vais faire référence à Carole. Je ne sais pas si Carole regarde toujours ma chaîne, je ne pense pas, mais qui a un de ces fonctionnements, ce qui ne veut pas dire qu'on a forcément tous les fonctionnements de cristal ici. Hein. On pouvait déployer d'autres perceptions, on peut avoir un fonctionnement comme ça, faire du voyage astral, faire ça. Bref, on peut avoir plein de cordes à son arc et se retrouver chez Pierre, Paul, Jacques qui enseignent ceci et cela à travers leur expérience. Et c'est ça le renouveau, c'est qu'à chaque fois que vous vous incarnez, qu'il y a des nouvelles recrues qui s'incarnent, elles peuvent s'incarner avec des nouvelles perceptions qui sont un mélange de plein de choses, hein, voilà, un peu de ceci, un peu de cela, et du coup qui sont autant de cordes à votre arc pour aller aider l'évolution de la conscience collective en évoluant vous-même individuellement, en faisant le travail, hein, ce qu'il y a à faire vous ici-bas sur la planète Terre. Tout en étant pleinement incarné, c'est un sacré job, hein, parce que tout en étant pleinement incarné, ça veut dire, ben voilà, faut gagner des sous, faut faire le truc, le job humain là, le job humain chiant. Le truc chiant, c'est que le pire des trucs chiants, c'est on peut être enfermé dans un monde matriciel dans le sens métro, boulot, dodo, ou pas. Ou alors on peut aménager sa vie pour se rapprocher des valeurs de la conscience universelle tout en ayant un pied dans le monde, entre guillemets, de la matière, ici-bas, tout en étant pleinement heureux et harmonieux et libre, dans une certaine mesure, comme moi je tends à le faire depuis toute ma vie. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse un peu grande peut-être, je ne sais pas, 35 minutes, oui quand même, pour parler des trous noirs, dans un contexte d'empathie, donc de transformation, donc qui n'est pas aisé non plus, parce que du coup, il n'y a pas de protection, il y a juste vous aspirez et vous êtes perméable à tout ce qui vous entoure, hein, vous sentez, vous êtes tout et partout, et vous absorbez ces basses fréquences, et si vous ne les transmutez pas, eh bien, c'est là où c'est difficile parce que du coup, et quand bien même quand je les transmute, il y a un temps d'adaptation et ce temps d'adaptation, il peut être plus ou moins long et ce plus ou moins long, ça veut dire que selon ce que j'ai à absorber, la dernière expérience, c'était pendant la pleine lune, hein, donc je suis pas rentrée trop dans le détail dans ma dernière vidéo, mais voilà, la pleine lune, en tout cas celle-ci, comme beaucoup d'autres, a tendance à, là la dernière, je fais référence à la dernière pour pas normaliser et généraliser. Les énergies de basse fréquence se font plus denses, en tout cas pour moi je les ai senties de façon plus dense. De ce fait, les gens qui se sont mis à me parler, ce jour-là j'avais parlé à plein de personnes, et puis du coup, moi le simple fait de penser, ou même sans penser, quand vous pensez à moi, ou si je pense à quelqu'un, ça me connecte à l'énergie, et il y a un mélange tout de suite qui se fait. Et si quelqu'un vient me parler, une amie, quelqu'un que je rencontre, et ce jour-là j'ai dû parler je ne sais combien de personnes sur le chemin, dont une de mes amies, qui était pas bien, et j'ai écouté, tout allait bien. Oh punaise, juste après, le mal, les douleurs, parce que voilà, j'ai absorbé certaines fréquences qui n'étaient pas rigolotes, alors voilà, qui étaient des émotions, mais au-delà des émotions, il y avait de l'énergie relative à des stupéfiants, des énergies relatives à des entités reptiliennes, bref. À chaque fois que vous parlez d'une chose, voilà, si vous parlez de Pierre, Paul, Jacques, vos enfants qui ont fait une bêtise comme ceci, comme cela, moi je suis connectée à toutes les ramifications, hein, tout ce qui a fait que le jeune il a fait une bêtise dans tel environnement, j'avais l'énergie de tel environnement, telle entité, bref. Et là j'ai été malade pendant 3 jours, ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'avais eu plein de personnes. Voilà, j'ai comme une espèce de grosse gastro, c'était assez très 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 douloureux. Pour autant, je me suis fait des soins et voilà, et ça a réussi à passer, mais le temps que c'est comme lorsqu'on absorbe une grosse choucroute remplie d'entités reptiliennes, de formes pensées reliées aux stupéfiants, à la drogue, au patriarcat, à la police, à ceci, cela, bref, selon la conversation que vous avez entendue, eh bien, c'est de l'énergie c'est de la matière, et la matière c'est de la densité, et la densité, je l'absorbe, voilà. Et donc, les moments de pleine lune, c'est encore plus dense parce que la pleine lune a un phénomène d'attraction. Hein, ça attire les énergies telluriques vers le haut. Voilà, et ça met en lumière. C'est pour ça qu'en pleine lune, les gens devenaient fous, qu'il y avait le loup-garou, les femmes étaient enceintes, hein, sous le clair de lune parce que l'érection, hein, il y avait le kiki, l'énergie vitale qui montait. Mais aussi toutes les formes pensées qui sont au cœur de la planète, toutes les formes pensées qui ne sont pas forcément très attrayantes, et voilà, tous les travers de cette planète, dans toutes les structures énergétiques de la planète, toutes les énergies de densité, elles sont mises en lumière. Et du coup, voilà, ce jour-là, si vous êtes en pâte, la prochaine fois, enfin moi je ferai attention, là j'ai pas fait gaffe, voilà. J'étais bien, j'étais au paradis, j'étais sur ma paroi d'escalade, c'est trop bien.
Et là, comme par hasard, ce jour-là, plein de personnes, tout dans tous les sens, que j'ai rencontrés au fil du chemin, plus des amis, plus ceci, cela. Et l'impact a été 10 000 fois plus fort qu'en temps normal, parce que voilà, et ça nettoie, hein. C'est sûr que c'est bien pour le monde, pour les gens, pour ceci, cela, qui s'en rendent même pas compte, hein, que que j'ai nettoyé la ramification du fils, de la fille, de ceci, de cela, bref, dans l'infiniment petit, dans la subtilité des énergies que vous ne percevez pas. Mais les empathes, que vous êtes, ben, vous faites ça, plus ou moins avec conscience, c'est ce qui peut générer beaucoup de bobos, beaucoup de voilà d'émotions. Alors les émotions, moi ça va, même si oui, des fois je sais pleinement que c'est en lien avec les énergies, mais je traverse. Et quand c'est dans le physique, c'est ça où j'ai le plus de mal parce que bah, la douleur, je m'en passerai bien. Voilà toutes les histoires des trous noirs, enfin une petite partie, s'il y en a plein d'autres, voilà, je vous ramène à aller consulter toutes les vidéos relatives à la géométrie où j'explique ces jonctions, qu'est-ce qui provoque les trous noirs. En tout cas, moi je l'explique dans la géométrie, hein, la constitution même des trous noirs, en tout cas ceux auxquels je fais référence. J'explique effectivement ces effondrements et ces accélérations d'énergie reliées à la rotation des sphères dans la géométrie qui compose la création, en tout cas la création harmonieuse, et il y a des conjonctions des différentes sphères qui amènent à ces accélérations. Bref, ça je l'explique dans mes livres, dans mes vidéos, dans plein de contextes qui permettent de vous faire prendre conscience que vous avez ça également en vous, et ça c'est particulièrement important, surtout pour les hyper-empathes kinesthésiques qui absorbent les saletés du monde et qui travaillent pour vous silencieusement pendant qu'il y en a tout plein qui se mettent en lumière et qui se gargarisent de leur nombre de vues. Ça m'énerve. Ou pas. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci de votre bienveillance. Voilà, j'espère que vous allez tous bien en cette période d'automne. Et puis, bon courage pour la traversée des éruptions solaires du moment. Moi, ça va. Et donc, j'espère que vous allez bien aussi. Auquel cas, utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité pour vous préserver ou aller dans la nature autant que faire se peut. Bref, écoutez vos intuitions. Et puis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message où je peux vous aider ou vous donner des idées. Si tant est, parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne pense plus à faire ceci ou cela. Voilà, moi, avec ma meilleure amie, souvent, on s'entraide, hein, parce que des fois, on est tellement en bas dans les chaussettes que... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton là pour m'aider à faire ça. Ting, ah, ça va beaucoup mieux. Parce que quand on descend en bas dans l'obscurité, on voit tout noir, et puis on oublie qu'on a tel outil pour nous aider à faire ceci et cela et traverser les tempêtes, soit pour transmuter, soit pour rester ancré, soit pour faire ceci et cela. En tout cas, pour aller mieux et rester le plus serein possible en attendant que des jours meilleurs et que la joie et la bonne humeur reviennent. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss. Bisous.